Chers internautes, téléspectateurs de e-News 24, je vous salue. J'ai béni Dieu qui m'a donné encore cette opportunité d'être en votre présence. Je sais que vous me regardez à partir de vos télévisions, téléphones, iPad. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et moi, je suis votre humble serviteur, Willy Tumba. Je suis pasteur. Je dirige l'église One Living Church International. C'est une église qui est basée à Dandenong. À Dandenong, sur l'avenue Foster Street, au numéro 106, suite numéro 5, ou bloc numéro 5, ou suite numéro 5. Alors, pour ceux-là qui veulent nous contacter, le numéro c'est 0, peut-être commencer avec le code de l'Australie, plus 61 431 47 47 94. Plus 61 431 47 47 94. C'est ça mon numéro pour ceux-là qui veulent me contacter. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager ce message. Peut-être ceux-là qui ont suivi la prédication que nous avons prêchée il y a 2 semaines sur Facebook à l'église, ils peuvent avoir déjà l'idée. Parce que ce que je voulais parler, c'est que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons... Il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie tout simplement parce que nous sommes ignorants ou parce que nous ne comprenons pas certaines choses. Ici, je suis en train de parler comment dégager ou extérioriser la puissance qui est en vous. La puissance qui est en vous, comment vous pouvez dégager ça? Comment vous pouvez extérioriser ça? C'est-à-dire, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descend sur vous. Alors cette puissance, elle sert à quoi? Cette puissance, elle est pourquoi? Ça a un but. Ça a un but. Donc Dieu ne peut pas nous donner une puissance qui devient dormante à nous et on ne fait rien, on dit tout simplement que nous avons une puissance. Mais souvent, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne savons pas comment dégager ça, comment démontrer ça. Paul dit, nous ne sommes pas venus seulement avec des paroles comme ça, mais aussi la démonstration de la puissance. L'évangile que nous prêchons ici, c'est un évangile qui est accompagné des œuvres de puissance. Pas pour les pasteurs seulement, pas pour les évangélistes seulement, ou les apôtres, ou les docteurs, mais à tout enfant de Dieu né de nouveau. Tout enfant de Dieu né de nouveau. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu né de nouveau marche par la foi. Marcher par la foi signifie être influencé par Dieu, être influencé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand vous faites des choses, vous les faites comme produit de la foi, comme résultat de la foi. Vous ne les faites pas comme ça au hasard. Alors, ce qui nous manque, je vais illustrer cet exemple. Moi, je me souviens, quand j'ai reçu le Seigneur, pour prier, nous tous, on regardait en haut comme ça. Bon, on nous a appris, on regardait en haut. Et nous avons grandi avec ce comportement-là. Ce n'est pas, je ne dis pas que c'est mauvais. J'ai dit seulement que nous avons. Mais ça signifie que nous, on regardait que non, ça doit venir d'en haut. Ça doit venir d'en haut. Ce que nous demandons à Dieu, ça doit venir d'en haut. Alors que ça doit venir de l'intérieur. Ça doit venir de nous, de l'intérieur. C'est-à-dire, parce que nous avons le Saint-Esprit à nous, nous avons le Saint-Esprit à nous, Dieu est à nous. C'est-à-dire, nous devons regarder à l'intérieur. C'est tout ce que j'ai voulu vous parler aujourd'hui. Je vais illustrer
un exemple dans le livre de Jean, chapitre 5. Livre de Jean, chapitre 5. Je vais lire à partir du premier verset. Peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus s'est rendu alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des brebis une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethsaïda. Dans ces galeries, une foule de malades était couchée. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, aussi agité, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avec moi. Un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri, il prit sa natte et s'est mis à marcher. Or, cela s'est passé le jour du sabbat, et les chefs juifs dirent à l'homme qui avait été guéri, « C'est le sabbat, tu n'as donc pas le droit de porter la natte. » Il leur répondit, « C'est lui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole. Je rends grâce à ton nom pour mes auditeurs. Je rends grâce à ton nom pour cette opportunité que tu nous as offerte. Merci, Papa, que le Saint-Esprit nous accompagne dans ce message. Au nom de Jésus, Amen. Ici, j'ai voulu que nous puissions analyser cette histoire de cet homme qui gisait au niveau de cette piscine pendant longtemps. Cet homme a été souffert, il a souffert pendant 38 ans. Et c'était pendant une période de célébration religieuse. Jésus s'est rendu à Jérusalem, près de la porte des brebis, comme la Bible vient de le décrire. Là gisait un homme qui était malade pendant 38 ans. Il était paralysé. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la piscine? Dans cette piscine-là, il y avait de l'eau et un ange de Dieu descendait pour faire des remous de l'eau dans la piscine ou agiter l'eau dans la piscine. Après cette agitation ou après ce remous, celui qui se jette le premier dans la piscine sera guéri. Il y avait des aveugles, il y avait toutes sortes de maladies. Et aussi, cet homme qui était paralysé pendant 38 ans, il était aussi là. Alors, chaque fois que l'eau était agitée, celui qui se jette premièrement, le premier dans la piscine, il est guéri. C'était ça. Alors, Jésus en passant, il a vu que cet homme était là, il a appris que cet homme est resté longtemps là-bas. Alors Jésus s'approcha de lui et Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Voilà la réponse que cet homme a donnée à Jésus. Cet homme a dit ceci. Il a relaté l'histoire. Quand l'ange descend, il agite l'eau. Donc, avant que moi j'y m'y jette, quelqu'un d'autre se jette avant moi. Et moi je suis là, il n'y a personne pour m'aider. Voilà l'attitude que cet homme avait. Il était devant le Christ, il était devant Jésus. Jésus qui avait la solution. Alors il commençait à relater, à expliquer à Jésus. Vous savez que Jésus est Dieu.
Il connaissait ce qui s'est passé dans la piscine. Mais l'homme là, il commençait à raconter à Jésus ce qui s'est passé, pourquoi il est toujours là, il n'est pas guéri parce qu'il n'y a personne. Donc il regardait à côté, il regardait la solution qui pouvait le transporter et le jeter dans l'eau. Alors Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Et l'homme, d'un bond, il se leva et puis il prend sa natte et s'en alla. Et la Bible dit qu'il y avait les chefs des Juifs qui étaient là. Ils l'ont regardé le jour de sabbat et il a transporté. Ce n'est pas pour rien que la Bible a précisé le jour de sabbat. Ici, je suis en train de dire ceci. Il y avait un système. Parfois, nous sommes nés de nouveau, des enfants de Dieu nés de nouveau, mais nous sommes bloqués par le système. Quel système? Par exemple, quand vous recevez le Seigneur, premièrement, vous recevez le Seigneur dans votre vie, vous commencez à aller à l'église. Il arrive des fois que vous trouvez une certaine habitude à l'église. Et les gens restent ancrés dans ces habitudes. Et c'est fini. Donc Dieu fait seulement comme ça, ou de cette manière, de cette manière. Donc, parfois le système là, peut te bloquer. Dans le système ici d'agiter l'eau, seulement ceux qui étaient forts, ceux qui étaient habiles, alors que cet homme, physiquement, il était paralysé. C'est-à-dire, l'homme devait rester toute la vie là-bas parce qu'il ne pouvait pas bouger, ça ne pouvait pas l'aider. Vous pouvez vous retrouver dans un système qui vous bloque toute la vie. Pourquoi? Parce que en vous, vous n'avez pas comment je peux dire, cette attitude d'extérioriser la puissance qui est en vous. Vous pensez que votre aide viendra de l'extérieur, il viendra je ne sais d'où. Vous regardez Dieu, c'est comme si Dieu est en dehors de votre vie et vous voulez la solution. Non, Dieu est en vous. Dieu est en vous. Je connais un musicien récent là qui chantait que il a beaucoup de voix. Donc Dieu a beaucoup de voix. Alors, si vous voulez être guéri, si vous voulez avoir la percée, si vous voulez réussir, il faut savoir démontrer la puissance qui est en vous. Donc c'est le système aussi qui vous entoure qui peut vous bloquer. Deuxième chose qui pouvait bloquer cet homme, c'était quoi? C'était le jour de sabbat. La loi qui existait là, c'est-à-dire le jour de sabbat, on ne peut rien transporter. Alors que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Il a dit à cet homme, lève-toi, prends ta natte et marche. Donc, l'homme savait que c'est le sabbat. Il pouvait dire, mais aujourd'hui, le sabbat, je ne peux pas transporter ma natte. Mais s'il le faisait, donc il n'allait pas être guéri. Donc, ici, le système l'a bloqué. Ici, la loi aussi pouvait le bloquer. Mais tout simplement qu'il a obéi à la parole du Seigneur Jésus. Le fait d'obéir à la parole, le fait d'écouter la parole, voilà ce qui s'est passé. Tous les chefs sacrificateurs ou des juifs qui étaient là, ils savaient que cet homme était malade pendant 38 ans. Parce qu'avant, ici, la Bible dit que Jésus a appris que cet homme a souffert pendant longtemps. C'est-à-dire tout le monde savait. Au lieu de se poser des questions, ah, comment tu as marché? Non, non. Et ils viennent, non, tu as transporté le lit. Il a dit, c'est lui qui m'a guéri, a dit, prends ton lit. Et c'est tout. À un moment donné de la vie, il faut savoir aller au-delà des principes qui vous lient, les principes, les lois, peut-être c'est familial, clanique ou bien tribal, ou c'est-à-dire un environnement. Vous savez, il y a des quartiers. Vous voyez les jeunes gens qui grandissent dans un quartier, donc il n'y a pas de gens qui progressent. Tous les quartiers, c'est-à-dire, il n'y a que les bandits, il n'y a que les ivrognes, il n'y a que les gens qui se tuent, qui se suicident. Donc, cet esprit-là est là. Mais quand vous êtes né de nouveau, sachez que vous êtes devenu une nouvelle créature. Et en devenant une nouvelle créature, vous pouvez dégager en vous une puissance qui peut faire ce que les autres ne font pas. Cet homme était guéri là-bas, pas parce qu'il s'était jeté dans l'eau, mais parce que Jésus était devant lui, il a obéi à la parole
et il s'est levé. L'homme paralysé a fait un bond, il s'est relevé. Donc à un moment donné, bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre ces choses. La puissance, elle n'est pas à l'extérieur, mais elle est en vous. Elle est en vous. Quand vous n'utilisez pas cette puissance-là, elle est dormante. Elle devient seulement potentielle. Parce que quand on dit vous êtes potentiellement riche, comme on parle de notre pays, potentiellement riche, c'est-à-dire riche parce que les richesses qui sont là ne sont pas peut-être exploitées ou soit ne sont pas manifestées par ceux-là qui détiennent les richesses. Et souvent dans la vie des chrétiens aussi, il y a les chrétiens, tous les chrétiens, souvent les chrétiens nés de nouveau, ils sont potentiellement puissants. Potentiellement puissants. Mais on ne sait pas voir cette puissance. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cette attitude d'extériorer ce qui est en vous. Vous n'avez pas cette habitude d'extériorer ce qui est en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, vous m'écoutez. Donc je viens de parler un peu en bref pour vous faire voir que à un moment donné, il faut extérioriser ce qui est en vous. La puissance est en vous déjà. Le Saint-Esprit est en vous. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Vous allez changer les choses. La famille va remarquer que vous faites des choses qui n'ont jamais existé. Vous pouvez avoir des résistances. On dit, mais toi, tu viens de naître, cette histoire-là a existé depuis nos ancêtres, mais comment toi tu veux changer? Oui, tu vas changer, parce que tu es une nouvelle créature. À partir de toi, tu peux changer le système du quartier où tu vis, le système de votre tribu, ou le système familial, ou le système, je ne sais pas, national, ou tout, vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Ne vous regardez pas seulement comme des gens qui vont à l'église. Nous sommes des gens qui doivent impacter le monde. Impacter le monde, notre entourage. Nous ne sommes pas des gens, nous allons à l'église, nous chantons, nous acclamons et puis nous rentrons. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Nous devons influencer, nous devons impacter notre entourage. Nous devons impacter notre entourage. Donc être né de nouveau, ce n'est pas un titre, c'est toute une vie. C'est un style de vie. Tu me regardes maintenant, bien-aimé. Le commencement, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans ta vie. Toi qui me regardes. Si tu ne l'as pas encore fait, voilà, c'est une opportunité. C'est vraiment simple. Ce n'est pas une cérémonie à faire. C'est juste une décision que tu peux prendre en invitant le Seigneur d'entrer dans votre vie. Quand vous allez l'inviter comment? En disant seulement cette prière. Si tu veux l'inviter, fais seulement cette prière. Si tu veux expérimenter ces choses que je suis en train de dire, dis seulement: Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie, prends le trône de ma vie. Guide-moi, je m'abandonne totalement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En faisant cette prière, si tu as fait cette prière avec moi, en tout cas, j'ai donné mon numéro de téléphone là-bas, tu peux me contacter. Je peux voir aussi comment je peux t'aider. Si tu as fait cette prière avec moi, sache que il y a un transfert qui s'est fait. Si tu étais au contrôle des sorciers, au contrôle des mauvais sorts, au contrôle des malédictions, ça n'existe plus. Il y a un transfert qui s'est fait, maintenant vous êtes en Christ. Et comme vous êtes en Christ, vous êtes sécurisé. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et commencez à expérimenter des choses parce que le Saint-Esprit vient en vous, il vient habiter en vous. Et vous allez à l'église chaque jour. Comme vous venez d'écouter, il faut éviter les systèmes. Hein? Je ne dis pas que tous les systèmes sont mauvais. Tous les systèmes sont mauvais. Non, je n'ai pas dit ça. Mais il faut faire attention. Il y a des systèmes religieux qui existent, qui peuvent vous bloquer.
Vous trouvez tout le monde est en train de faire des choses sans savoir pourquoi ils les font. Et quand vous venez, vous amenez quelque chose de nouveau, on commence à vous soupçonner, comme nous remarquons aujourd'hui, quand un homme de Dieu fait ce que les autres ne font pas, on commence directement à attribuer ça au diable. Il n'y a que le diable qui peut faire ça. Il n'y a que le diable qui peut faire ça. Écoutez, bien-aimés, quand vous vous laissez, vous vous abandonnez au Saint-Esprit, et quand vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, vous vous laissez influencer par Dieu, vous êtes surnaturel. Et quand vous êtes surnaturel, vous allez faire des choses extraordinaires. Bien-aimés, c'est la parole que Dieu nous a mis à cœur de vous partager aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.